Comme hier, j'ouvre la porte et entre. Sayori, c'est vraiment une grosse dormeuse. J'ai peur parce qu'il nous montre pas là. Il nous montre rien du tout, t'as vu? Ouais, Je je ravale vois ma aussi. salive. J'ai flippé un peu. Attention, moment de suspense. Je n'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça en fin de compte. La réveiller dans sa propre maison. N'est-ce pas plutôt une chose qu'un petit ami ferait? Dans tous Elle les respire cas, plus. ça me semble juste. Arrivé devant sa chambre, je toque à sa porte. Sayori, réveille-toi, imbécile. Il est vraiment La gentil, hein? violence. C'est trop ça. Aucune réponse. Je ne veux vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière. Et il ne montre toujours rien. C'est là... Allez, n'est-ce pas une atteinte à la vie privée? Mais elle ne me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayori. Oh, J'en étais sûr. c'est trop chelou. Une exception s'est produite. What the fuck? Je ne peux rien faire, rien. Peu importe le nombre de fois que tu joues, c'est pareil. C'est du pareil au même. Il sera très très facile de me tuer là maintenant. What? Mais ça voudrait dire que je pourrais te parler. Je pourrais plus te parler. Tout ce que je souhaite, c'est que tu les haïsses. Pourquoi est-ce difficile? Et est-ce si difficile que ça? Il y a un démon en chacun de nous. Derrière leur réalité artificielle, leur perception fabriquée de toutes parts, se cache tout un tas d'horreurs malsaines se tortillant, la haine, le jugement, l'élitisme. Ouais, c'est ça, l'élitisme. Elles saccagent tout pour échapper à la faible emprise de leur hâte et s'infiltrent dans les moindres fissures. Attendez. Dans les moindres fissures qu'elles trouvent en chemin. S'il s'agit de la volonté, elles le priveront de motivation et d'envie. S'il s'agit de l'appétit, elles le forceront à noyer sa culpabilité dans de petits plats réconfortants. Et s'il s'agit d'une fraîche entaille dans sa peau, elles la dissimuleront sous les manches d'une nouvelle chemise, particulièrement jolie. Cet amas informe si lamentable et d'or est déjà présent dans chacune d'entre elles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas assumer leurs faits et gestes. Je ne fais qu'une chose, ouvrir la boîte de Pandore. D'accord? Putain, c'est quoi ce bordel? Un cauchemar? C'est sûrement ça. Ce n'est pas réel. C'est impossible que ça puisse être réel. Sayori ne ferait pas ça. Tout allait bien il y a quelques jours encore. C'est pour ça que je ne peux pas croire ce que mes yeux me montrent. Je réprime l'envie de vomir. Hier encore, j'ai dit à Sayori que je serais là pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux et tout irait bien. Alors pourquoi ferait-elle ça? Comment ai-je pu être aussi impuissant? Où me suis-je trompée? Rejeter sa confession. Ce doit être la goutte qui a fait déborder le vase. Son cri atroce résonne toujours dans mes oreilles. Pourquoi lui ai-je infligé ça au moment où elle avait le plus besoin de moi? Pourquoi ai-je si égoïste? Tout ceci est de ma faute. De multiples pensées m'assaillent, me disant tout ce que j'aurais pu faire pour empêcher cela. Si j'avais simplement passé plus de temps avec elle, si j'avais marché avec elle pour aller en cours, et que je lui ai donné la relation qu'elle désirait, alors j'aurais pu empêcher ça. Je sais que j'aurais pu l'empêcher. Va te faire foutre, club de littérature. Va te faire foutre le festival. Je viens juste de perdre ma plus chère amie, celle avec qui j'ai grandi. Désormais, la voilà partie pour toujours. Rien de ce que je pourrais faire ne la ramènera. Je ne suis pas dans un jeu où je peux juste appuyer sur le bouton recommencer pour tenter une autre approche. Je n'ai qu'une seule chance et je n'ai pas été assez prudent. Et maintenant, je vais porter ce fardeau avec moi jusqu'à ma mort. Rien de ma vie n'a plus de valeur qu'elle. Mais je n'ai toujours pas pu faire ce qu'elle attendait de moi. Et dorénavant, et désormais, il est trop tard. Je ne pourrai plus jamais l'aider. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je vais répéter plus jamais tout le temps. Fin. Ok. Il faut savoir qu'il y a plusieurs fins. C'est tout? Ouais.
Bah oui, parce qu'en fait, chaque jeu a une fin différente. Oh! Pourquoi elle est comme ça, là? Attends. De Trop loin, bizarre. j'aperçois une fille à problème courir vers moi en agitant. Hein? Attends. Wow! Mais lis-moi! Bah y a rien à lire! What? Oh mon dieu! Monica, ça a l'air, je ne m'attendais pas du tout à te voir là. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, non? Ah, oui, c'est vrai. Monica sourit avec gentillesse. Nous nous connaissons, ou plutôt nous nous sommes rarement parlé, mais nous étions dans la même classe l'année dernière. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique, gna gna gna. Ouais, mais ça, elle l'a déjà dit. En fait, j'ai recommencé le jeu, mais pas vraiment. What? Ça me fait des trucs chelous! Oh, en fait, là, ça recommence l'histoire sans... Sans Sayori. Ouais, c'est ça. Et dès qu'il y a une référence à elle, ça fait des trucs chelous. J'en ai bien invité. Oula. Je sais pas si tu vois ce qui se passe parfois, des trucs chelous. Hein. Bah, si je le vois, ça fait je sais pas, des cases là qui bougent. On va pas me dire qu'il faut que je réécris des poèmes. Tu t'en fiches, tu cliques sur tous les Vous premiers. avez Ah, débloqué un poème spécial, voulez-vous le lire? Bah ouais. bah oui. Oh, c'est horrible. Oh, c'est vraiment horrible. Oh mon dieu. T'as vu ce qui s'est passé? C'était trop chelou. Mon dieu. Je vais avoir que des trucs bizarres comme ça. Oula, mais sa tête elle a bugué. What? Putain, mais l'écran il est chelou là. T'es là, oui, oui? Oui. What? Mais elles sont mis bizarrement. L'écran il est même plus droit, tu sais. Ça part totalement en cacahuète. Encore des trucs chelous. Oh, de plus en plus de trucs chelous. Oula, c'est chelou. Oula. Oula, le jeu part en couille. Yuri. Ah, ça part en couille. Je vais avoir un screamer ou quoi? J'ai peur de cliquer. Pourquoi ne pas aller dehors un petit instant? What? D'accord. D'accord, ça part de plus en plus en couille. Mon dieu. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Je sens que je vais avoir un screamer à la gueule. Ouais. Oula. Sinus, cosinus, tangente, couteau, thorax en respiration. Putain, mais le jeu, supprime-le. Oula. Qu'est-ce que je dois supprimer? Bien sûr. Bien sûr. Il se passe des trucs vraiment bizarres. Aide-moi s'il te plaît. Ok. Bah oui. Un rêve. Je me promenais dans un hangar abandonné la nuit. J'étais perdue. Je cherchais une sortie. Je voulais juste rentrer. Je suis arrivée dans une grande salle vide. Son plafond et ses murs étaient camouflés dans l'obscurité. Mes pas étaient rapides afin de me dépêcher de rejoindre l'autre côté ou un mur, n'importe quoi. Soudain, mes pieds ne touchèrent plus le sol. Je tombais dans un trou d'une profondeur inconnue. Je tombais pendant au moins 5 secondes avant de m'écraser dans une eau chaude. Tentant de remonter, je refis surface. L'air était humide et le son de mes éclaboussures résonnait continuellement. Ma vision était entièrement obstruée par l'obscurité. Du noir, je pouvais sentir le mur métallique humide du conteneur. Mes poumons étaient déjà vidés. What the fuck? Je laisse encore. Bien sûr. Qui se soucie de cette salle? Grosse odieuse. Ah oui. Sale gosse. Sale gosse odieuse. Tu crois que c'est dans sa tête ça? Personne ne pleurerait si elle se donnait la mort. Ok. Ok. Oui. Super bizarre. Quelqu'un souffre. Quoi?
Trop bizarre. Ok. Pourquoi manger est tout noir? Oula. Ah, Excuse-moi. J'ai juste avoir une impression de déjà vu devant la salle du club rien que mon nom. Ok. Hein? Personne. Personne ne viendra nous gêner durant notre lecture. Personne qui me donnera envie de m'entailler la gorge. Sympa. bah. C'était une plaisanterie. Ah, regarde, il y a Génial. Monica. Voilà. Tu vois pas? Il y a Monica là. Ah ouais. C'est trop chelou. J'aime les couteaux par contre. Ah oui, c'est vrai. Je pourrais te montrer ma collection, ok? Et j'ai vraiment peur qu'il y ait un screamer là. C'est horrible. En plus, il y a le bruit horrible. J'ai envie de retirer mon casque. J'ai peur qu'elle fasse. Ah Monica, t'es un petit peu trop. J'arrive plus à lire. Devant. T'es pas transparente. Yuri Ça part en cacahuète. Je ne comprends plus rien. Bah. Je vais me couper avec ce papier afin que ton encre pénètre dans mon sang. Elle est vraiment tarée celle-là. Vite, lis-le. Waouh. J'aime beaucoup ton poème. C'est... Waouh. Magnifique. Coucou. Elle a trop une tête chelou. Tu l'aimes? Je l'ai écrit pour toi. Neuf, 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 neuf. C'est horrible. Oh mon dieu. Je vais vomir, ok? J'ignore comment aborder le sujet autrement, mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ces derniers temps. Tu n'es là que depuis quelques jours, donc tu ne sais peut-être pas ce que je veux dire. Mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie et attentive, quelque chose comme ça. Bouh. C'est vraiment gênant, mais je vais m'efforcer de faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiète pour elle. Mais si j'essaie de lui parler, elle va encore se fâcher contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qu'elle écoutera. J'ignore pourquoi, mais s'il te plaît, fais quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à une thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri et ça me blesse vraiment de voir ça se produire. Je sais que je vais me détester plus tard pour l'avoir admis, mais là, je m'en fiche. Je me sens si impuissante, donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose de mal. Je te ferai des cupcakes s'il le faut. Alors s'il te plaît, essaie de remédier à ça. Quant à Monica, je ne sais pas pourquoi, mais elle est très méprisante à ce sujet, comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc je suis fâchée avec elle en ce moment et c'est pour ça que je viens t'en parler. Ne lui dis pas que j'ai écrit ça. Fais juste semblant que je t'ai donné un très bon poème, compris? Je compte sur toi, merci d'avoir lu. J'ai changé d'avis. Oublie ce que tu viens de lire. Ça n'a aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est de la faute de Yuri si elle est si repoussante. Tu m'entends, Kitty? Si tu voulais juste passer plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi sommes trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. Dorénavant, ne pense qu'à Monica. Que Monica, que Monica, que Monica. Je peux choisir que Monica. Que Monica du coup. Que Monica, ok? Ouais, le jeu se relance. Tintin, tintin. Que Monica. Oh. Oui ou non? Bah oui. Fixe le point pour révéler le message spécial. Non, j'ai pas envie de fixer ce point. J'ai vraiment pas envie de le fixer. Je t'aime. Oh, c'est mignon. J'ai pas envie de choisir Monica en vrai. Yuri, j'ai trop envie de... T'es une kiff. Non! Je pouvais pas.
En fait, je montais ma souris, ça me l'a baissé. Ah. C'est le jeu. Oui, tu m'as choisi. Ah. Elle va te tuer. Vite, passe, je veux trop savoir. On s'en fout. Oula, y a plus de bruit. Tu es jalouse, Ah, folle. sa tête! Ou peut-être que tu te détestes tant que tu te lâches sur les autres. Voilà une petite suggestion. Pourquoi ne pas te suicider? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Oui, tu me fais un petit peu peur. Tatsuki laisse la faire. Je pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, c'était pas si dur. Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. C'est si dur que ça comme demande. Hein? Ouais, elle est vraiment chelou là, Yuri. Enfin, enfin. C'est vraiment tout ce que je demande. Kitty, tu n'as pas passé le week-end avec Monica. Ne l'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse? Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas chez moi, n'est-ce pas? Mais tu sais quoi? J'en ai plus rien à cirer. Je ne me suis jamais aussi sentie bien de toute ma vie. Juste être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenue accro à toi. C'est comme si j'allais mourir si je ne respirais pas le même air que toi. Ça me fait pas Oh, les plaisir d'avoir malsains. quelqu'un qui tient autant à toi. Quelqu'un qui va passer toute sa vie avec toi. Mais si ça paraît tellement bien, alors pourquoi j'ai plus l'impression que quelque chose d'horrible va se produire? C'est pour ça que j'ai tenté de me contrôler au départ, mais maintenant le sentiment est trop fort. Plus rien ne compte maintenant, Kitty. Je dois te le dire, je suis folle amoureuse de toi. Je ressens comme si chaque partie de mon corps, chaque goutte de mon sang hurlait à ton nom. Je n'ai fait que des conséquences désormais. Je me fiche de savoir si Monica nous écoute. S'il te plaît, Kitty, sache ô combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis masturbée avec le stylo que je t'ai volé. Oh! Je veux juste t'ouvrir la peau et ramper dedans. Quoi? Oh, c'est Je, trop chelou. je te veux intégralement pour moi toute seule. Je serai uniquement à toi. N'est-ce pas parfait? Dis-moi, Kitty, dis-moi que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration? Non. Je veux trop voir ce qui va se passer. Je dis oui. Ah, ah, elle est malade, je l'aime trop. Oh. Ah, Merde. ok. Je te l'avais dit, il fallait dire non. Oh mon dieu, c'est quoi ce jeu? Alors, bah, par contre, ils nous ont quand même fait chier pendant 6 heures, non, 4 heures au début, non, 5 heures au début, pour au final enfin ramener le côté intéressant du jeu.